Tous les 6 ans, sur les hauteurs qui surplombent Lyon, 70 prêtres du monde entier se réunissent pour renouveler les instances et les perspectives de l'Institut séculier des prêtres du Prado. Cette structure porte au XXIe siècle une spiritualité apostolique née dans le contexte radicalement différent des profondeurs du XIXe siècle. Quel est ce charisme de la pauvreté ? Comment est-il encore efficace dans notre monde ? Le Prado est intimement lié à Lyon. La capitale des Gaules est depuis les débuts du christianisme un pôle ardent de la foi. Irénée, Pothin, Blandine, Bonaventure, Frédéric Ozanam, Pauline Jaricot sont les figures les plus fameuses de cette tradition. Mais Lyon est aussi un lieu clé de l'histoire sociale, de la culture ouvrière, des excès de l'industrialisation du XIXe siècle, des inégalités démesurées et des rudes combats qui y furent menés pour plus de justice sociale. C'est dans ces deux filiations que se placent la vie et l'œuvre du père Chevrier, fondateur du Prado. Le bienheureux Antoine Chevrier était né à Lyon en 1826 dans une famille modeste. Sa vocation de prêtre fut précoce et il fut ordonné en 1850. Il fut nommé vicaire à la paroisse de la Guillotière, où il se donna corps et âme dans son ministère. Dès ces années, il compatit à l'extrême pauvreté qui s'étalait dans ce qui n'était encore qu'un faubourg misérable et malfamé. Des ouvriers travaillaient parfois 15 heures par jour sans gagner de quoi subvenir aux besoins des leurs. Les enfants laissés à l'abandon, livrés à eux-mêmes, erraient dans les rues, mendiant leur pain. L'âpreté de leurs conditions marqua le jeune vicaire qui tenta avec difficulté de s'investir dans l'action sociale auprès d'un laïc, Camille Rambaud. Cependant, en 1856, un tournant radical s'opéra dans la vie de cet homme. D'abord en mai, le Rhône déborda soudain, submergeant et dévastant les quartiers précaires de la Guillotière. Les ravages furent terribles pour les habitants qui peinaient déjà à survivre. Le père Chevrier se déploya sans compter pour porter des secours aux sinistrés. Ce qu'il vit alors de la misère atroce des gens accablés par le malheur le marqua profondément. Si on prend son pan de vicariat jusqu'à Noël 56, on peut en faire une vie de saint. La masse de travail, les trucs, les visites chez les gens, chez les pauvres, etc. Et en plus, le dévouement et les risques insensés qu'il a pris aux inondations, je veux dire, on pourrait faire une vie de saint. Cette vision eut sans doute une influence sur la profonde méditation qu'il fit devant la crèche lors de la nuit de Noël qui suivit. Ce fut alors pour lui comme un chemin de Damas, ce qu'il appellera sa conversion par l'effet d'une grâce de Dieu. Il éprouve alors soudain la réalité intense et nouvelle de l'incarnation de Dieu dans la condition humaine en son plus absolu dénuement. Sa vie changera aussitôt et il prendra le chemin qui fera de lui le fondateur d'une œuvre chrétienne. Contemplant le Fils de Dieu dans la crèche, il se dit, mais c'est pas possible. Le roi de l'univers, le Dieu Tout-Puissant,
il vient dans cette fragilité-là. Il veut nous rejoindre dans cette fragilité. Il faut croire qu'il y a là un chemin à suivre. Alors maintenant, je vais vous montrer le premier manuscrit après Noël 56. Règlement de vie. La première retraite qu'il a fait en 57. Il a intitulé « Imitons Jésus, notre modèle ». Devant la crèche, il a médité le mystère de l'incarnation. Il a dit « Le Fils de Dieu est venu sur terre pour sauver les hommes, et que voyons-nous? Les gens continuent à se damner. Aussi, je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près. » Donc, c'est le constat d'un échec qui a fait que faut que je m'attache à Jésus-Christ. Imiter Jésus sera tout mon désir, le but unique de toutes mes pensées, la fin de toutes mes actions. Je veux vous ressembler, ô mon divin Sauveur. Quel modèle plus sûr pourrais-je prendre? Faites que je sois tellement semblable, conforme à vous, que je ne fasse qu'un avec vous, que je sois véritablement et dignement votre représentant sur la terre. Je serai votre disciple et votre image. Éclairez-moi, fortifiez-moi. Antoine Chevrier va se lancer dans une action à destination de ceux qui sont les plus pauvres à ses yeux, les enfants des rues. Il est particulièrement soutenu et accompagné par de nombreuses femmes, parmi lesquelles une humble ouvrière, Marie Boisson. Il trouve les ressources de louer un édifice un peu branlant, un ancien bal populaire, lieu de débauche appelé Le Prado. Il parvient à l'aménager un tant soit peu et à y héberger les premiers pensionnaires. Aidé de laïcs, hommes et femmes, il consacrera les 20 années qui lui restent à vivre à recueillir les enfants et adolescents laissés pour compte, à les instruire et à les catéchiser. Pour travailler à Lyon, eh bien, aussi curieux que cela paraisse, il fallait que les jeunes ou les ados qui voulaient travailler présentent un certificat de première communion. Donc l'intuition du père Chevrier a été de former ces jeunes à la première communion. Mais j'allais dire, c'est déjà une évangélisation globale qu'il mettait en route. Il les accueillait pendant 6 mois, il ne payait rien du tout. Et là, il y a une dimension du Prado qui est absolument extraordinaire, c'est que le père Chevrier disait, bon, moi, j'annonce Dieu, j'annonce Jésus-Christ, mais lui, Dieu, il se débrouille pour le matériel. Enfin, ça s'est toujours passé comme ça, enfin, à cette époque-là. Qui restait 6 mois. En gros, on les sortait de la rue, on les remettait un peu d'aplomb, on leur donnait des principes éducatifs, des règles, on vivait avec eux et on leur transmettait la foi chrétienne. À la place de faire une œuvre de charité pour aider les pauvres, lui, il a pensé exactement de faire une œuvre d'évangélisation. Ça, c'est l'originalité. Il disait aux jeunes, je veux vous apprendre à devenir chrétien. Et l'apprendre comme on apprend un métier. On apprend les gestes, un métier, on fait des exercices. Et par la communion, nous sommes transformés, il dit même vous serez déifiés. Vous deviendrez d'autres Christ. Voilà, c'était toute l'expérience de sa conversion de Noël appliquée au catéchisme. Petit à petit, cependant, il pourra faire l'achat de lieux de retraite, une maison à Limonest dans les Monts d'Or sur les hauteurs de Lyon, et la maisonnette des Clochettes à Saint-Fond.
Il vivra pour la mission éducative du Prado et avec le souci constant de former des apôtres pauvres qui poursuivront son œuvre. Ainsi, dans la maison de Saint-Fond, écrivit-il sur les murs un tableau, un exposé de sa doctrine proposé aux véritables disciples, prêtres, mais aussi religieux ou laïcs. C'est une présentation de la vie de Jésus-Christ qu'il fit à travers les 3 phases essentielles du tabernacle, de la crèche et du calvaire. À sa mort, cependant, le Prado ne compte que 5 prêtres. Plusieurs dizaines de milliers de Lyonnais ont pourtant suivi le cortège funéraire de celui que l'on tenait déjà pour un saint. Jean-Paul II le déclarera bienheureux lors d'une visite à Lyon en 1987. Les pauvres ont eux-mêmes avivé son désir de les évangéliser. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a saisi. Qui saura vous connaître, qui pourra vous comprendre. Faites au Christ que je vous connaisse et que je vous aime. Donc c'est les commencements du Prado, là, le chapitre 6. Quels sont les aspects que le Père Chevrier a vécu à ce moment-là qui nous rejoignent, nous font poser question un peu autrement? J'irai au milieu d'eux, je vivrai de leur vie. Ces enfants verront de près ce qu'est le prêtre et je leur donnerai la foi. Je tâche de les chausser, de les nourrir pour commencer, puis de les moraliser, d'en faire des hommes et des chrétiens. Et lorsqu'ils ont le sentiment de leur grandeur, quand je vois qu'ils peuvent faire leur chemin dans le monde, je les rends à la société. C'était quand même sa manière, je dis, dans le contexte de l'Église de l'époque, sa manière de rendre aux pauvres un trésor. Oui, ouais, tous les témoignages, notamment des enfants, montrent que c'était quelqu'un qui était très agréable, très aimé, très bon, qui savait faire des blagues, qui savait sourire, et ça, c'est important de nous en souvenir aussi. On obtient plus par la douceur que par tout autre moyen. C'est quand même...